Meneurs de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes, et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Ne pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet, on ne s'intègre pas dans les ghettos français. Parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromane et pompier, votre mémoire est sélective. On n'est pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un gras, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous en costard, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable, et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France d'être xénophobe. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques, et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de se sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité, s'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agitées, on oppose les communautés pour cacher la précarité que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter, loin des artistes transparents? J'écris ce texte comme un miroir, que la France s'y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même. Nous venons d'écouter Kelly James qui a chanté Lettre à la République. Oui, Lettre à la République, parce que il y a un sérieux problème chez nous en Afrique. Il y a des massacres. La femme aujourd'hui devient une arme de guerre. Mais tout d'abord, avant de commencer, bonsoir à tous et bonjour à ceux qui sont aux États-Unis où ce qu'il fait jour et au Canada également. Nous allons parler d'un vrai sujet parce que ce sujet fait immensement mal. Des massacres terribles qui se déroulent au Kivu. Toujours quand il y a les élections, soi-disant, on tue. Toujours quand il y a Hippolyte Kanambe qui doit voyager pour aller aux Nations Unies raconter ses blabla avec les vautours de la communauté internationale, il y a le sang qui coule. Une soi-disant guerre, mais qui perdure depuis 20 ans. Il y a des milliers de casques bleus au Congo RDC.
Mais les casques bleus, tous, ils sont sûrs. Je vais vous montrer l'exemple. Qu'est-ce qu'ils font au Congo RDC? Ceux de la communauté internationale, les casques bleus qui sont en RDC, au lieu de s'occuper des gens qu'on tue au Congo RDC, au Kivu, à Beni, au Kasaï, les hommes, soi-disant, de l'ONU, les casques bleus, mais qui sont les casques de la mort. Tous ils sont PlayStation, en train de jouer. Ils sont sur des PlayStation, en train de jouer, pendant qu'on tue des Congolais, pendant qu'on violente des femmes sexuellement, et pendant que on viole des enfants. Les casques bleus, tous, sont sur des PlayStation. Ils sont en train de jouer. Et s'ils ne jouent pas les casques bleus, quels faits ils ont? Ils ont leurs appareils détecteurs. Ils le mettent comme ça. Et ils ont un plan apparu sur l'écran smartphone qui leur montre les traces où se trouvent les minéraux dont les satellites leur ont envoyé les commandes. Et ils ont un petit appareil et qui envoie des signaux. Quand ils opèrent où il y a les minéraux par rapport à la carte sur l'écran du téléphone, ils ont le téléphone et ils ont un petit appareil, et ça sonne, ting, 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 et ils prélèvent les minéraux. C'est ce qu'ils font au Congo RDC. La MONUSCO qui sont au Congo RDC ne sont pas au Congo pour venir à l'aide des victimes, mais ils sont là pour les trafics des minéraux. Ils sont là pour le trafic des minéraux. Vive cette communauté internationale qui se moque éperdument du peuple congolais. Tous ce sont des vautours. Ce sont des vautours. Et vous voyez l'animal vautour. Quand il mange un animal, il mange la chair et il dévalise les os. Il ne laisse rien. Et il y a un autre oiseau qui vient pour vider les carcasses, les ossements. Donc ce qui veut dire, nous avons affaire à une communauté internationale, les vrais criminels au Congo RDC. Mais le cinéma est en train de se faire, hein. Personne ne s'inquiète. On tue des millions de gens. Personne ne s'inquiète. On arrache des vies. Les gens font ce qu'ils veulent. Personne ne s'inquiète. Car la communauté internationale, pour eux, ce qu'ils font au Congo RDC, c'est génial. Ce qu'ils font au Congo RDC, tuer des vies, c'est magnifique. Et ils se disent qu'ils peuvent exécuter des milliers des individus. Il n'y a pas à s'inquiéter. Et ça peut continuer, et ça peut continuer. Ils ne s'inquiètent pas. La communauté internationale. Nous allons suivre d'abord un peu quelque chose. Comme j'ai toujours dit avant, que toute l'Afrique a besoin d'être bien, il faut que le Congo RDC sorte du calvaire. Tant que le Congo RDC sera pris en otage, toute l'Afrique sera malade. Et c'est ça la vraie raison. Les gens, il y a pas mal des Africains qui n'ont pas compris encore. Ils n'ont pas compris. Quand ils voient le Tchè qui parle tout le temps, pas mal des sujets sur le Congo RDC, surtout ceux du Congo Brazzaville, il y a pas mal qui sont nerveux
Et ils m'en veulent parce que je parle trop du Congo RDC. Ils disent, mais comment lui, il est né au Congo Brazzaville et il parle trop de la RDC. Mais ils n'ont rien compris. Moi, je suis un Bantou. Et un vrai Bantou, et je dois parler du Congo RDC. Parce que le Congo RDC, c'est la clé de l'ouverture de tout le carnage qui se déroule chez nous en Afrique. Nous allons écouter d'abord une chose très très importante et après je passerai à autre chose. Excusez-moi. J'attends que ça vienne. Il y a des gens qui fuient là, autour de son coup comme un déco. Faut que la vie soit rapport parce qu'il y a ça, ne va pas. Il y a son. Il y a des gens qui fuient là, autour de son coup comme un déco. Faut que la vie soit rapport parce qu'il y a ça, ne va pas. Toujours souffrir. Pourquoi toujours ici à Beni, toujours souffrir? Toujours c'est carrément enfermé, pourquoi? Pourquoi toujours ici, pourquoi? Quand c'est trop, ça devient mauvais. Hein? On dit que ça va l'île. Mais perdre l'attention d'être en train de souffrir et regarder les gens. Voilà, parce que c'est carrément enfermé. Il y a des orphelins. Seigneur, s'il te plaît, viens nous aider. Quand c'est trop, ça devient mauvais, s'il te plaît, Seigneur. Dans la balade, on va combien éternel, c'est notre Père, s'il te plaît. Viens nous aider, s'il te plaît. S'il te plaît, quand c'est trop, c'est mauvais. Quand c'est trop, c'est mauvais, je te dis. Zambé, RDC, voilà pour tous, monter à la bisto, monter à la RDC, monter à la RDC, pour tous qui pardon, s'il te plaît. Voilà pour tous, la bisto, dans l'épée, ça fait, Zambé, il y a qu'un sourd, quand c'est trop, ça devient mauvais. Zambé, ça va pas comme on voit, comme il Zambé. Ça va pas si nous arrivons, comme il a alerté, Internet, c'est notre Père. Ça va pas comme on voit, comme il Zambé. Voilà, nous avons suivi une jeune fille en train de crier. Elle appelle l'aide de Dieu. Elle demande à Dieu de venir sauver parce que la situation, elle est catastrophique. Il y a trop de morts au Congo RDC. Chaque jour, on tue. Et le nombre des morts a augmenté immensement. Plus de 30 millions de morts. Et les viols en RDC est égal 13 à 14 millions de femmes violentées sexuellement. Oui, chaque jour on tue au Congo. Chaque jour on viole au Congo RDC. Et les massacres au Congo RDC perdurent depuis 20 ans. Et ça ne peut pas être 8 millions de morts. Ça ne peut pas être 12 millions de morts. C'est plus de 30 millions de morts. Et les Occidentaux, où est-ce qu'ils sont, ils le savent bien. Les Congolais doivent ouvrir leurs yeux. Les Congolais, au lieu de s'occuper des futilités, au lieu que les Congolais en veulent ceux qui parlent des vrais sujets du Congo, c'est mieux que les Congolais s'intéressent
de la situation. Moi, le Dieu africain, je me suis levé pour la libération de l'Afrique. Je n'attends rien. Je n'attends rien. Rien du Congo RDC ou du Congo Brazza ou du reste de l'Afrique. Je me suis levé parce que je veux une Afrique meilleure pour toutes les générations. Je veux que les enfants mangent à leur faim. Je veux que les mamans, les papas mangent à leur faim et se soignent. Je veux qu'une Afrique soit une Afrique plus meilleure que la Chine, plus meilleure que le Japon. Car la Chine, ils n'ont pas ce que nous avons. Mais regardez comment ils construisent. Le Japon n'a pas ce que nous avons, mais regardez comment ils construisent. L'Afrique est immensement riche. Mais pourquoi l'Afrique est malade? C'est à cause de la mafia de la communauté internationale. C'est à cause de la conférence de Berlin, 1884-1885. C'est à cause de Léopold II, l'architecte, qui a envoyé les missionnaires pour apprendre la parole de Dieu en Afrique. Mais pendant que les Africains connaissaient déjà leur Dieu. Et les religions importées ont abruti l'être humain noir. Plus de repères. Et l'Afrique va mal. Il y a tellement de massacres. On tue tout le temps au Congo. Hein? Et pour la communauté internationale, c'est bien qu'on massacre. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que ce qui se passe au Congo est normal? J'aimerais qu'on me réponde. Est-ce que ce qui se déroule au Congo est normal? Est-ce que les massacres que nous voyons au Congo est normal? Les massacres au Kivu, les massacres au Kasaï, les massacres à Goma, est-ce que c'est normal? Les massacres au Kasaï, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que les Congolais dans la capitale, RDC, ont besoin de danser, de bouger leurs fesses pendant qu'on est en train de massacrer dans les provinces leurs parents? Est-ce qu'ils ont besoin de danser? Est-ce qu'ils ont besoin de boire de l'alcool pendant qu'on tue dans les provinces de Kinshasa? Et les Congolais dansent. Les Congolais font que draguer les femmes. Et les Congolais font que boire. Est-ce que c'est normal? Il y a des massacres au Kivu. Il y a des massacres au Kasaï. Il y a des massacres à Goma. Est-ce que c'est normal? Est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, pendant qu'on est en train de hyperement massacrer les peuples congolais, est-ce que les Congolais ont besoin d'être jaloux? Est-ce que les Congolais ont besoin d'avoir la haine vis-à-vis de leurs parents? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir la haine vis-à-vis entre les résistants ou les combattants? Est-ce qu'il y a besoin d'une concurrence pendant qu'on tue au Congo? Est-ce que c'est normal? Nous allons écouter ce que la sœur va dire ici. Très important. Système wana impérialisme imposé. I always say it's the problem of the Congo is not Kabila. It's not Kabila. That's not the only problem. The problem of the Congo is the system, the imperial system that is imposed upon us. Système oyo depuis 1960, depuis après assassinat Patrice Emery Lumumba. This system from 1960, since after the death of Patrice Lumumba. Système wana oyo ba imposa biso oyo ba imposa ka ba leader. The system which has been imposed to the leaders of our country. Système oyo ba chaka ba président
Ole biso to voter parce que depuis 1960, the system in which since 1960 every president that we've had has been imposed on us. après Joseph Kasavubu ba oyo nyonso batika leo ba ja bango ba imposer za les Congolais temta vota ba imposer ba. Voilà. Nous allons remettre la vidéo. C'est très important. Il faut bien écouter. Nous allons réécouter. Très important. Très important. Très important. Elles ont dit quelque chose de très important. Vive la vérité. Le système, les élections qui se sont toujours faites au Congo RDC, c'est pas le peuple congolais qui vote. C'est la communauté internationale qui ont déjà dit qui va diriger le Congo. Aucun Congolais. Depuis l'assassinat de Patrice Lumumba, le Congo est malade depuis cette époque. Depuis l'assassinat de Patrice Lumumba, le Congo est malade. Oui. Et ils ont tué Laurent Désiré Kabila, le vrai Congo des Congos, le vrai Bantou. Nous allons réécouter. Mais le système impérialisme imposé. I always say it's the problem of the Congo is not Kabila. It's not Kabila. That's not the only problem. The problem of the Congo is the system, the imperial system that is imposed upon us. Système oyo depuis 1960, depuis après assassinat Patrice Emery Lumumba. This system from 1960, since after the death of Patrice Lumumba. Système wana oyo imposa biso oyo imposa ka ba leader. The system which has been imposed to the leaders of our country. Système oyo chaka ba président ole biso to voter parce que depuis 1960 the system in which since 1960 every president that we've had has been imposed on us. Après Joseph Kasavubu ba oyo nyonso batika leo ba ja bango ba imposer za les Congolais temta vota ba imposer ba. Voilà. Nous avons écouté. On a imposé cela au peuple congolais et l'a dit. Voilà. On a imposé. La communauté internationale se dit que eux, ils peuvent imposer. Parce qu'ils se disent les maîtres du Congo. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et c'est eux qui prennent la décision. Ils font ce qu'ils veulent. Hein? Depuis l'époque de Patrice Lumumba, la communauté internationale, ils prennent des décisions sur le Congo. Et on tue. Et les gens ne doivent pas se plaindre. C'est depuis l'époque de Patrice Lumumba. Depuis cette époque qu'il y a des massacres. Depuis l'époque de Patrice Lumumba, on tue au Congo. Et les Congolais ne doivent pas se plaindre. Mais ça fait hyperement mal. Il faut que ça change. Le système du néocolonialisme perdure depuis, tue les Congolais. Et les Congolais doivent se taire. Les Africains doivent se taire. Il y en a marre. Bonsoir, maman Suzanne. Oui, bonsoir, mon frère. Monchi. Comment vas-tu? Merci de me recevoir sur ta ligne. Je viens rapidement relancer ce message, relayer le message qui est très, très urgent. Donc, après la vidéo, après la sortie de la vidéo d'Esther en danger kidnappée, séquestrée au Koweït, donc les ravisseurs ont pris encore un peu plus de colère. Donc, dès qu'ils ont découvert que le message était passé, qu'ils avaient lancé cette alerte de danger, oui. Alors les ravisseurs leur ont promis pire que ça. Donc moi je viens lancer cet appel pour qu'on puisse se mobiliser, qu'on puisse être devant l'ambassade du Cameroun
pour que, avec eux, ils puissent nous dire comment ils vont s'y prendre. Parce qu'on sait très bien que si le gouvernement camerounais ne fait rien, c'est sur là ils vont perdre leur vie. Donc on est obligé de faire pression au gouvernement camerounais pour qu'il puisse se bouger. Et voilà. Donc c'est un peu ça. Nous avons, grâce à eu la sœur tout à l'heure là, dont j'ai fait le live, on l'a entendu parler, c'était juste peut-être 2 comme ça. Donc elle a appelé directement au Koweït par son fixe. Donc, la situation est idem, mais la différence c'est que les ravisseurs sont informés qu'il y a l'une d'entre elles qui a fait une vidéo et que le monde entier est informé de la situation. Donc, elles sont toujours menacées de mort, elles sont menacées. Donc, nous devons tout faire pour que le gouvernement camerounais fasse aussi pression au gouvernement du Koweït. Pas de raison que le gouvernement du grabataire ne puisse pas se bouger. Donc, pour qu'il puisse se bouger, il faut que nous allions à l'ambassade leur dire, écoutez, voilà le courrier, elle est bougée. Bougez-vous parce qu'elle ne doit pas mourir là. Non. Ils doivent se dépêcher. Ils ont menti que voilà, tout est réglé. On allait les chercher. Oh, c'est cela. Ça a commencé à aller à gauche, à droite. Non, on les connaît. On les connaît. Donc, on va aller camper devant l'ambassade. Moi, quand je termine, je vais lancer déjà l'autorisation, mais je ne sais pas comment je vais faire pour aller signer ça. Je ne sais pas. Parce qu'on prévoit le faire le lundi. Et comme ça, toi, à ton niveau, tu appelleras... Aujourd'hui, on est... Aujourd'hui, on est jeudi. Moi, entre vendredi à samedi, je vais déjà quitter ici où ce que je suis. Pour arriver. Donc, je vais arriver là. Et depuis là-bas, nous allons faire des choses. Il y a beaucoup de boulot à faire, mais sauf que les gens n'ont pas compris dans la diaspora, parce que certains ont eu à dire devant l'ambassade du Koweït, oui, que les sœurs maintenant c'est fini, elles vont être relâchées, elles vont repartir. Or, c'est grandement faux. Il fallait que les gens perdus... Elles sont toujours là-bas, c'est pire. Voilà. Là, c'est pire. Voilà. C'est pire. Grâce qui a appelé, il y a même aussi une autre maman, maman Yolande, elle a téléphoné. C'est-à-dire, si on sait même qu'elle est en ligne, ils ont fouillé. Mais elle a réussi à aller cacher le téléphone. Je ne sais pas comment elle a fait. Mais Dieu se met, imaginez maintenant, quand elle n'aura plus accès au téléphone, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est bien dit. C'est parce que ce sont les frères africains qui les ont vendus, qui les ont livrés. C'est ça le problème. Donc moi, tout à l'heure, j'étais en live avec Jean-Marie, qui est là-bas sur place au Cameroun. Je lui ai dit, non, toi qui es sur place, fais quelque chose, bouge-toi. Je te connais. Essaye de voir, d'aller faire pression, hein, de faire tout. S'il y a l'ambassade du Koweït au Cameroun, comme ça, vous allez devant l'ambassade du Koweït, faire pression au gouvernement du Koweït de faire libérer les citoyennes. Nous, ici, on ira devant l'ambassade, la représentation diplomatique camerounaise, j'ai l'impression que dépêchez-vous d'aller chercher votre électorat. Ce sont elles qui doivent vous voter, non? Alors, ce sont les citoyens. Ils sont en train de se battre aujourd'hui pour qui? C'est pas pour eux. Bon. Est-ce que tu peux faire un direct, qu'on fasse un direct où ce qu'on puisse parler ensemble? Parce que l'heure, elle est grave aujourd'hui. Si ça te dit aujourd'hui pour le Cameroun, comme ça, moi, je vais demander des excuses dans ce direct que je fais pour le Kivu, hein, par rapport au massacre qu'il y a eu, et je vais refaire ce direct-là demain. Le direct sur le Kivu. Comme ça, on fait un direct ensemble pour le Cameroun, parce que l'heure, elle est grave. Dans combien de temps à peu près? Comme ça, tu ne mets plus de temps. Non, là, je vais dire, pendant que tu es là avec moi, je vais dire aux gens, excusez-moi, je vais arrêter celui-là pour faire un autre direct, parce que l'heure, elle est grave. Bon, est-ce que toi, tu le fais de ton côté? Allô? Toi, tu le fais de ton... Attends, toi. Tu vas le faire de ton... J'attends le tien. Non,
C'est toi qui lances et moi je viens comme j'ai fait là. Ah, donc je fais le... Toi tu lances et puis... Je lance le truc. D'accord. Oui, toi tu lances le truc. Je viens faire la demande. Bon, écoutez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai fait ce direct. Ah non, tu peux rester même là, il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, j'ai fait ce direct là pour le Kivu et je devais continuer, mais l'heure elle est grave pour ceux qui sont pris en otage au Koweït. Donc je vais arrêter ce direct sur le Kivu et je vais reprendre ce direct sur le Kivu demain. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse toute notre Afrique qui va très mal, le continent d'Afrique. Et il faut absolument que nous sortons de ce désastre. Comme ça, nous allons faire des choses mieux. Merci. À demain pour le direct sur le Kivu. Merci.